deux mots sur ma personne, parce que comme cela a été rappelé par M. Landry, je suis le petit nouveau du jeu d'acteur et je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Donc je suis depuis 6 mois vice-président en charge des infrastructures de transport, des transports et des ports à la région des Hauts-de-France. Je suis membre de l'exécutif régional depuis 2015, mais l'intérêt que j'ai d'être avec vous particulièrement depuis ce matin, c'est que je suis le premier vice-président du syndicat mixte des ports intérieurs du canal Seine-Nord. Alors c'est très ronflant, hein, tout ça, c'est presque aussi ronflant que président du directoire du canal. Jérôme, je vous fais un petit clin d'œil. J'ai plaisir à vous retrouver également ce matin, et avec une structure toute nouvelle qui doit trouver sa place dans un grand ensemble que vous incarnez, dans une mobilisation qui est la vôtre de longue date autour du canal, du report modal, du transport et de la décarbonation. Et mon rôle, que le président Bertrand, puisque c'est lui qui préside le syndicat mixte des ports intérieurs, mon rôle, ça va être de travailler sur la logique d'axe, l'animation des ports, de faire en sorte que ces ports deviennent de vraies réussites et des facteurs de mobilisation économique et de décarbonation. On a eu quelques bonnes nouvelles autour du fluvial dans les Hauts-de-France ces derniers jours. André Salomé était particulièrement content et impatient de l'arrivée du sommet de Choose-France, puisqu'on a eu Fertigy, qui a enfin été confirmé, donc magnifique investissement sur le secteur de Languevoisin. J'ai vu quelqu'un de chez Noriel, mais je ne sais pas le saluer encore, monsieur, bonjour. Donc avec un très bel investissement et port à canal. Il y en a un autre, monsieur Grimont-Pré, je vous salue en tant que président du cercle économique du canal, un beau sur Donin, qui est une belle réalisation, je pense que vous êtes particulièrement fiers. Et tout ça pour vous dire que décarbonation, foncier, je vous en dirai un mot parce qu'on parle beaucoup de ZAN en ce moment. Je voudrais parler de la stratégie régionale autour du ZAN. Foncier, énergie, port à canal, tout ça, on doit absolument, dans les Hauts-de-France, parfaitement réussir cette transformation du grand projet d'aménagement dont Jérôme nous donnera la dernière actualité d'ici quelques temps, et je peux comprendre en parcourant le programme. Dans quel écosystème me semble-t-il? Parce que je vous dis ça avec beaucoup de naïveté et de prudence. Moi, je ne suis pas un spécialiste des dossiers tels que vous, autant que vous. Je suis un élu généraliste et mon boulot, c'est de faire du développement. C'est pour ça que le président m'a confié la présidence de l'aéroport de Lille. J'ai choisi un nouveau délégataire. J'ai développé le fibrage des zones rurales du Nord-Pas-de-Calais, un petit dossier quand même, 900 millions d'euros. Hein. Donc moi, je suis un élu qui est là pour développer et faire du lien. C'est ce que je viens chercher ici en faisant votre connaissance, les uns et les autres, qui êtes des acteurs, trouver ma place, si je puis dire, au sein de l'Alliance, et puis tendre des ponts. Avec l'axe Seine, Madame la Présidente, parce qu'on a absolument besoin, et vous y travaillez déjà depuis longtemps, et je vous dis tout ça avec beaucoup d'humilité. Moi, j'arrive là comme un chien dans un jeu de quilles. Beaucoup a été fait avant moi, et beaucoup sera fait après moi. C'est l'écosystème, hein, les ports de Lille, évidemment. Nous allons aussi jusque Longueuil-Sainte-Marie, qui nous est cher à tous les deux, au président Marini. Je crois qu'il nous rejoindra en fin de matinée. J'espère pouvoir le croiser être encore parmi vous. Et donc, l'enjeu, c'est d'absolument réussir cette concrétisation économique des ports intérieurs. Nous avons installé donc en mars le syndicat mixte. Nous avons réuni le comité des partenaires il y a 15 jours maintenant. Autour de chaque futur port, il y a un écosystème d'élus de grande proximité, d'acteurs économiques de grande proximité que nous associons à l'ensemble des travaux du syndicat mixte. Et puis après, il va falloir faire plus loin, faire spectre beaucoup plus large avec les acteurs économiques, avec la logistique, avec bien évidemment les industriels. Et donc c'est tout ce que je viens aussi apprendre, entendre, découvrir et rechercher en venant aujourd'hui parmi vous, écouter les interventions des prochains acteurs. Le ZAN, alors c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement stressant en matière de paramètres de développement local. La loi, qu'on l'apprécie ou pas, c'est la loi. On doit faire avec jusqu'à ce qu'elle évolue, jusqu'à ce que nous arrivions à atteindre cet objectif que le législateur nous a confié. Alors forcément, vous savez bien que les régions ont le rôle de lampiste, c'est-à-dire que le législateur, dans sa grande sagesse, a confié aux conseils régionaux le soin d'annoncer les bonnes nouvelles, de faire les moins mauvais choix. Bah oui, quand on vous demande d'inscrire dans vos documents d'aménagement du territoire le fait qu'il va falloir diviser par 2, si ce n'est plus, le foncier disponible à disposition du développement économique, du logement, des services publics, il faut bien que quelqu'un qui annonce les bonnes mauvaises nouvelles, c'est la région, puisque nous sommes responsables, de par la loi, de cette
de cette faculté. On a pris un pari très fort, le président Bertrand a pris un pari très fort autour du ZAN. On aurait pu faire comme certaines régions, dire j'en veux pas, je veux pas en entendre parler, débrouillez-vous. Certains ont tenté, et des régions sont venues en arrière, parce qu'en fait, la loi est la loi. Soit vous essayez de faire de cette nouvelle contrainte quelque chose de plus accessible, de plus favorable, soit vous laissez faire le représentant de l'État, et là, vous n'avez pas du tout la main. Nous, on a voulu avoir la main en créant ce que l'on appelle un compte foncier régional. C'est la logique du compte foncier national dont vous connaissez sans doute les grands paramètres. Vous voyez, des grandes infrastructures comme une petite paire de PR à Gravelines qui prend un peu de foncier, bah forcément, ça ne va pas impacter le compte foncier de cette intercommunalité-là. C'est un projet national. Et donc, une enveloppe nationale permet de ne pas impacter le compte foncier local. On a voulu reprendre le même système en créant un compte foncier régional de manière à ce que les projets stratégiques pour la région, sur le plan de la décarbonation, la transition énergétique, sur le plan industriel, puissent bénéficier d'un compte foncier régional qui est aujourd'hui proposé à hauteur de 1500 hectares, de manière à ne pas taper le compte foncier local et à ce qu'on puisse permettre le développement économique dans notre région. On a ciblé la nature des projets, le temps pendant lequel ceux-ci doivent se faire, mais aussi la localisation. Et le bord à canal fait clairement partie des conditions indispensables pour pouvoir bénéficier de ce compte foncier régional. Donc on a valorisé cette nouvelle infrastructure bord à canal d'une manière générale. On a bien sûr les ports intérieurs qui sont tous dupés et qui aujourd'hui ne souffrent d'aucun problème de disponibilité foncière. Mais tout ça pour vous dire qu'on a vraiment, on est allé au bout de la logique en matière de report modal. Et on va bien sûr travailler, non pas pour organiser le déménagement économique du territoire, hein, la vocation des plateformes, c'est d'accueillir de nouvelles activités, c'est pas de délocaliser de A vers B, sans quoi on aura tout perdu. Et de toute façon, dans le dialogue que nous aurons avec les acteurs économiques, la région qui restera très fortement impliquée hein, dans l'aménagement de ces zones, très clairement. Hein. C'est pour ça que je me présente à vous en étant un nouvel acteur, au titre du ZAN qui donne du foncier ou pas, avec la capacité d'accueillir du projet de développement, mais aussi du report modal. Donc nous aurons une ambition très très forte en matière d'accueil de nouvelles activités, et tout ça bien articulé avec ce que font nos amis Port de Lille, sur Béthune, sur Longueuil-Sainte-Marie, Dourges, dont je suis le président du comité syndical et de Patrois. Voilà ce que je suis venu vous dire et vous annoncer comme travail que nous menons maintenant au Conseil régional, bien évidemment, avec le Canal Seine-Nord et l'ensemble des acteurs, nos amis de chez VNF. Alors avec VNF, ça va bien se passer. Moi, ça ne me gêne pas que vous soyez directeur Nord-Pas-de-Calais, au fond. Moi, je suis Picard, donc je parle toujours de la région sur son versant Picard et son versant Nord-Pas-de-Calais, donc ça ne me gêne pas. Vous êtes le bienvenu, néanmoins. Vous le savez, au siège de région. Vous le savez, monsieur le directeur, on s'est déjà vu quelques fois. Nous avons besoin, nous les acteurs publics, de bien nous organiser, de bien mutualiser nos stratégies. Je le dis avec beaucoup d'humilité et la jeunesse dans la fonction. Je découvre énormément de réseaux d'acteurs s'impliquant dans le report modal, la promotion de la voie d'eau. Je trouve qu'il y en a beaucoup. C'est bien, il y a beaucoup d'énergie. Et j'ai un peu envie de tester, je l'ai fait auprès de VNF, vous êtes un des acteurs que je mets en avant, mais de tester davantage de mise en relation de nos efforts, de réflexion. Il y a bien évidemment Norlink, qui est un grand acteur à l'échelle des Hauts-de-France sur ce sujet. L'État, M. Bergès, vous avez perdu de vue, je ne sais plus où vous êtes. Vous êtes là, vous êtes caché. Donc je pense que nous partageons cette même volonté de vraiment bien mutualiser nos efforts d'acteurs publics, j'entends. D'acteurs publics, la région, l'État, VNF, à votre service, donc au service du développement du territoire et des industriels et de la réindustrialisation de la région des Hauts-de-France, qu'elle soit sur le versant Picard ou sur le versant Nord-Pas-de-Calais. Je vous remercie, mesdames et messieurs.
Bonjour à tous. Alors tout d'abord, toutes mes excuses pour ne pas être parmi vous aujourd'hui. D'importantes réunions me retiennent à Bruxelles, mais je voulais par cette vidéo confirmer, réaffirmer l'engagement de la Commission pour le projet du canal Seine-Nord et plus largement pour le projet Seine-Escaut, qui est un projet qui est en route déjà depuis un certain temps. Il a commencé il y a une trentaine d'années. Il est devenu un important projet dans la politique européenne. Il fait partie des 5 grands projets que la Commission soutient, tels que le Lyon-Turin, le Brenner, le Rail Baltica, le Fehmarnbelt et bien entendu le canal Seine-Nord. C'est un projet pour lequel il y a déjà eu beaucoup d'études et nous sommes entrés finalement dans la phase des travaux, donc un projet pour lequel on voit des éléments très concrets sur le terrain. Je citerai notamment les différents sites en cours de travaux du canal entre Compiègne et Passel, et notamment le ressindement de l'Oise et la construction de nouveaux ponts. Comme je le disais, le canal fait partie d'un projet plus large du Seine-Escaut, avec d'importants engagements du côté de la France, mais également de la Belgique. Je citerai notamment la modernisation de toutes les écluses sur la Lys en Flandre, avec un nouveau gabarit de 4500 tonnes. La traversée de Tournai sur l'Escaut, qui maintenant rend possible le passage de bateaux de 2000 tonnes. La réouverture du canal transfrontalier Condé-Pomereuil permettant de faire un raccourci significatif entre l'Escaut et la dorsale wallonne en Belgique. C'est un projet qui a, je dirais, acquis ses lettres de noblesse dans la politique européenne. Tout d'abord en 2004, avec donc ce projet du canal Seine-Nord qui est devenu un des 30 grands projets d'infrastructure européenne. En 2013, le projet trouve sa place dans le réseau transeuropéen et plus particulièrement dans le corridor mer du Nord Méditerranée. La Commission a adopté en 2019 une décision d'exécution qui met en place un calendrier avec les différentes études et travaux pour la réalisation du projet. Comme toujours dans ces grands projets, l'argent est le nerf de la guerre. La Commission est aux côtés du projet. Elle a investi près de 1,5 milliard d'euros, tout d'abord dans les études et ensuite dans les travaux du canal. Des projets ont également été soumis dans le dernier appel à projet du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE2, qui est en cours d'évaluation. Les résultats seront publiés en juillet. Bien évidemment, les travaux continueront au-delà de cet appel à projet. L'objectif est de réaliser le canal et les différents travaux sur le Seine-Escaut à l'objectif 2030, qui est l'objectif de réalisation des projets pour le réseau central. Je voudrais également signaler une chose importante, nous ne faisons pas que financer le projet, nous sommes également aux côtés du projet, je vais dire au jour le jour. Vous connaissez le coordinateur, le professeur Balach, qui a été très actif, y compris par sa présence dans le conseil de surveillance du projet. Dans le cadre du nouveau règlement RTE qui entrera en vigueur dans les prochaines semaines, le canal fera partie d'un corridor élargi qui sera le corridor mer du Nord Rhin-Méditerranée, un grand corridor qui relie les ports de la mer du Nord avec la Méditerranée. Le nouveau coordonnateur sera, comme vous le savez sans doute, Pavel Wojciechowski, qui est très engagé déjà actuellement et qui va mettre son expérience maintenant pour ce projet également.
Comme je le disais, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Nous arrivons au terme bientôt des financements dans le cadre du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, le MIE 2. Nous travaillons déjà actuellement pour la préparation des prochaines perspectives financières et nous désirons bien évidemment être toujours à côté du projet pour les prochaines perspectives financières qui commenceront en 2028 et donc pour l'achèvement des travaux du canal et pour les liaisons du canal avec le Seine-Escaut. Voilà donc en quelques mots les principaux messages dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Donc bien évidemment les voies navigables sont un mode de transport que nous tenons à promouvoir. Nous considérons que les voies navigables sont une des solutions pour décarboner le transport. Le projet du canal et plus largement le projet Seine-Escaut est une priorité et restera une priorité de la Commission européenne. C'est un projet important pour relier les ports du nord de la France avec les ports belges, notamment Anvers et les ports des Pays-Bas. Et c'est également plus largement un projet essentiel pour le développement économique de la région. Et voilà, donc je voudrais vous souhaiter une très bonne conférence et je serai très heureux de vous revoir très bientôt. Merci.